Que le Seigneur Dieu nous bénisse. Yahweh Zambé apambola biso. Est-ce qu'on peut applaudir ça? Tobai kopetela Nzambe maboko makasi pe milolo. Betela Nzambe maboko makasi zala na esengo longola mawa. Betela Nzambe maboko makasi ozosala ngo bien te. Beta milolo na kasaki hotel maboko Nzambe. Betela Nzambe maboko makasi. Namona basema musuba akute na bango. Betela Nzambe maboko makasi. Que le Seigneur Dieu nous bénisse. Yahweh Zambé apambola biso. Même si tu es venu fatigué, Atayoyi akolemba bamoto chargé, ozala makambo ebele tu n'as pas d'effort à faire. ozala makasi okoki kosala te Quand la parole sera promulguée, ntango lite ekopesama tu seras déchargé yo kolongola mpena bozito na yo nyonso à topeseli lisusu Nzambe maboko makasi mpe milolo. Le dimanche, nous devions être là mokolo ya lobingo esengelaki na biso tozala boye na nsima ya losambo aussi pour prier avec vous. mpona kosambela mpe na bino elongo On devait intervenir ailleurs. ka esengelaki na biso tokende koteya na esika mosusu. Que le Seigneur Dieu nous bénisse. Yawe Nzambe apambola biso 2 bayike Rois chapitre 20. buku ya mibale ya bakonzi mokambo na tuku mibale À partir du verset 1, molongo ya liboso ya kotanga il est écrit. boye nde elobami En ces jours-là, na mikolo oyo wana Ézéchias fut malade à la mort. mokonzi ezekiasi abelaki pene ya liwa. Et Ésaïe le prophète, Esayi mosakoli fils d'Amoth, mwana mobali ya Amot vint vers lui et lui dit, aye epai na ye koyebisa ye ainsi dit l'Éternel, boye elobi Yawe Nzambe donne des ordres pour ta maison, pesa mitindo na ndako na yo car tu vas mourir boye okokufa et tu ne vivras pas. boye okobika lisusu te. Ézéchias tourna sa face contre la muraille. ezekiasi abalolaki elongi na ye na Il efelo pria l'Éternel. asambelaki seko Virgule à cause du temps. putu koma mpona nganga. Je commence par le verset 5. nazwi molonga kotanga ya mitano Retour. baluka C'est ici qui se trouve notre enseignement. awa nde lite ya poko alelo ezali Retourne zonga et dis à Ézéchias, loba na ezekiasi prince de mon peuple, mokonzi ya libota na ngai ainsi dit l'Éternel, boye elobi Yawe Nzambe Dieu de David, Nzambe ya Dawidi ton père, tata na yo j'ai attendu ta prière, nayoki losambo na yo je vis tes larmes, namoni ma ya miso na yo voici je te guérirai. talanga na kobikisaka yo Le troisième jour, mokolo ya misato tu monteras à la maison de l'Éternel, okobata na ndako ya Yawe et Nzambe j'ajouterai 15 années mpe nakobakisa mibu zomi na mitano à tes jours, na mikolo ya mikela et je te délivrerai. mpe nakokambola yo Et cette ville, na engumba de oyo la main du roi d'Assyrie, na loboko ya mokonzi ya je Asiri protégerai cette ville à cause de moi, nakobatelaka engumba oyo mpo na ntina na et ngai à cause de David mon mpe serviteur. na mpo na ntina ya davidi motsakoli na ngai. Et Esaïe dit, Esaya alobi prenez une masse de figues, bozwa liboki ya nzete ya bafike et il a pris bazwi yango et l'a mis sur l'ulcère. batia yango likolo ya bapota na Et ye. Ézéchias s'est rétabli. ezekiasi ye abikaki. Ézéchias dit à Esaïe, ezekiasi alobi na mosakoli quel est esaya le signe que l'Éternel me kasi guérira? elembo nini ke Yawe Nzambe akobikisaka ngai. Notez-moi ça très bien. simba yango malamu mpo na ngai. Que le troisième jour, mokolo ya misato je monterai à ngai la maison de l'Éternel. nakomatilaka na ndako ya Yawe Nzambe. Esaïe dit, esaya alobi ceci en sera le signe oyo nde kozala elembo mpo na ntina na yo par l'Éternel. mpo na ntina na yawe na Car nzambe yawe. l'Éternel accomplira la parole qu'il a prononcée. po yawe nzambe akokokisaka liloba oyo alobi L'ombre avancera-t-elle de 10 degrés elilingi ekopusana na badegre zomi ou retournera-t-elle de 10 to mpe degrés? ekozonga na nsima na badegre Et zomi. Ézéchias dit, ezekiasi alobi ce peu de choses que l'ombre descend de 10 degrés. eza eloko ya moke ke elilingi ekende liboso na badegre zomi Non, te wana te, mais que l'ombre retourne de 10 degrés en arrière. kasi elilingi nde ezonga nsima na badegre zomi. Et Esaïe le prophète cria à l'Éternel, esai mosakoli asambeli nzambe et l'Éternel fit retourner l'ombre de 10 degrés en mpe arrière. yawe nzambe azongisaki elilingi na badegre zomi na nsima Sur les degrés par lesquels likolo ya etelemelo oyo wapi elle était descendue, oyo yango ekitaki sur les cadrans d'Akaz. likolo ya etelemelo ya kaze. Hébreux chapitre 7. buku ya bahebre mokampo na sambo Hébreux chapitre 7. buku ya bahebre mokampo na sambo Notez-moi ça très bien. simba yango malamu. Je vais faire la lecture pour vous. nakosala litangi mpo na tia na bino À partir du verset 18. molonga kotanga ya zomi na mwambe. Il y en a ainsi abolition eza na kobelisama d'une ordonnance antérieure oyo ya mikanda ya oyo eleka à cause de son mpo impuissance na ntina ya kozanga makasi na yango et de son
inutilité. Pe yango ezalaki na ezalaka litomba te. Que le Seigneur Jésus Ke Yahweh Nzambe ajoute abakisa l'explication de la lecture. elimbo na liloba na ye. Acclamez très fort. Topeseli Nzambe maboko makasi mpe milolo. Nous sommes venus écouter la parole, Toyende koyoka liloba mais aussi kasi pe que cette parole change nos vies. ke liloba oyo ebongola na bomoi na biso. Aujourd'hui, je veux vraiment enseigner. Lelo mpenza nga na kozala nde Mais molakisi. je dis, je veux prêcher. Kale na koteya pe Parce que j'ai dit, nous devons beaucoup mpe prier. esengeli mpe na biso tosambela Est-ce que nini. vous voulez que j'enseigne? tokolingi mpe nazala molakisi lelo. Acclamez très fort pour le Seigneur. tobetela Nzambe maboko kasi makasi mpona yango. Nous parlons sur les 4 ans d'Akaz. tozolobela na ntina ya etelemelo ya kazi. Et nous avons expliqué que sur ces 4 ans, tolimolaki ete likolo ya etelemelo oyo il y a un mouvement qui se passe eza na koningana moko esalemaka wana pour témoigner mpona kotatola que réellement ke na mosolo le roi mokonzi fut guéri. ye abikaki. Donc s'il n'y a pas ce mouvement, soki mwa koningana wana eza il n'y te a pas de guérison. lobiko mpe ekozala te. Donc la guérison de l'homme lobiko ya moto est liée sur cet yango instrument. ekangami na esalelo Donc oyo. si l'homme soki moto n'a pas compris ye asosoli te le mouvement qui se passe koningana oyo ezoleka sur cet instrument, likolo ya esalelo oyo sa guérison aussi n'est pas possible. lobiko ne mpe ekozala te. Je demande à l'ingénieur de son frère nasengi na ndeko azobokisa lelobeli de m'arranger très bien le son. akokisa malamu mpenza Acclamez très fort pour le Seigneur Jésus. betela nzambe maboko makasi. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que nous voulons faire? sikoyo lelo tolingi toteya nini? Ou nous voulons enseigner? tolingi totakisa nini? J'avais promis ceci, ngai nalakaki boye que quand Dieu envoie ntango nzambe azotinda le prophète Esaïe, mosakoli Esayi, Esaïe est porteur d'un message. Esayi azoya na sango moko, Mais le message qu'Esaïe a porté, kasi sango oyo azoya na yango c'était un message de la mort. eza sango ya liwa. Maintenant, le roi pria. sikoyo mokonzi asambelaki Quand il prie, ntango ye azosambela Dieu change nzambe azobongola des trajectoires. azobongola likambo esalemaki La direction, azosambela lolenge ya c'est kokamba également le message. kasi mpe sango. Alors écoutez-moi très bien. yokanga malamu. Les sons sont très bien parce que je vais enseigner. Acclamez-toi pour le Seigneur. tobetela nzambe maboko makasi. Que Dieu nous bénisse. nzambe apambola biso. Écoutez très bien, frère. yokanga malamu ndeko. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. likolo elobi kondima yaka na oyo toyokaka. Le salut est lié à la elingi compréhension. koloba ete lobiko eza na oyo tososolaka. Alors, quand Esaïe ntango sikoyo esaya retourne, azozonga il est porteur d'un deuxième message. aza momemi ya sango moko ya mibale. Et c'est dans ce deuxième sikoyo eza na message kati ya sango oyo que Esaïe kende esaya dit, azoloba prend une masse de fils. zwa liboke moko ya banzete ya vi. C'est-à-dire dans le premier na message, kati ya sango ya liboso il n'y avait pas le remède. eza kisi ezalaki te. Donc c'est dans le deuxième eza message na sango ya mibale qu'on trouve le nde remède. tozomona sikoyo kisi. C'est là où je vais commencer. nde esika nde tozobanda mpenza. Acclamez très fort. tobetela nzambe maboko makasi. Mais il faut faire très attention. sengeli osala keba mingi. Dans la Bible, na kati ya bibilia il n'y a pas de remède kisi ekoki kozala te sans médecin. soki monganga mpe aza te. C'est le médecin eza nde monganga qui est porteur du remède. naza momemi kisi. Alors, lisons ça à Jérémie. sikoyo totanga buku ya yeremi. Jérémie chapitre 46. yeremi mokambo na tuku mitano na J'avais dit que je vais enseigner, donc on va lire. nalobaki ete tokotangisa tokotanga mpe mingi. Jérémie chapitre 46. yeremi tuku minei na sambo. Alors, suivez-moi très bien. yokanga malamu. Le verset 11. nous moloba dit, kotanga ya zomi. monte à Galade, mata na galade prends du baume, zwa banzete vierge, oyo eza pena na fille de esalemaki l'Égypte. ya Ejipito En vain, tu multiplies les remèdes. mpe mpo ete yo osala bakisi ebele. C'est en vain que tu multiplies les eza mpo remèdes. ete yo osala bakisi ebele. Non. En vain, eza na pamba yo okoki kosala bakisi ebele. très bien. En vain, tu multiplies les remèdes. eza na pamba nde yo osalaka bakisi ebele. Il n'y a point de guérison pour toi. kisi eza te lobiko eza te mpo na yo. Qu'est-ce que ça veut dire? nini yango elingi oloba? En dehors des Galades, libanda ya galade il n'y a point de remède en Égypte. kisi eza te na mboka ya Ejipito. Donc, si tu es en Égypte, soko oza na kati ya que Ejipito tu es malade, mpe ozoyoka kati ya makolo tu multiplies les remèdes. yo osalaka baki ozwaka bakisi. Dieu dit c'est en vain. nzambe alobi eza na pamba. Donc, Dieu exhorte nzambe azoyanola aux filles de l'Égypte ke na bana basi ya Ejipito de monter à Galade ebakende na galade pour trouver le pot. mpe bayebana kozwa kisi. C'est-à-dire le remède. elingo
kisi. Jérémie chapitre 8. Là, nous venons de lire le remède. Maintenant, je prends Jérémie chapitre 8. Verset 22, il était. N'y a-t-il point de pomme en Galate? C'est à la forme interrogative. Ce n'est pas la négation. Je pose la question. N'y a-t-il pas de pomme en Galate? En parlant, on comprend. C'est en Galate qu'on trouve les remèdes. Je poursuis. Y a-t-il point de médecin? Donc par là, je comprends. Quand dans le deuxième message, Esaïe vient porter ça, on trouve les remèdes. Par là, je comprends que le remède est donné quand il y a le médecin. Parce que Dieu pose la question. En Galate, il n'y a pas de pomme. En Galate, est-ce qu'il n'y a pas de médecin? C'est le médecin qui apporte le remède. Pas de médecin, pas de remède. Donc par là, je comprends. Par là, je comprends. Quand le roi est tombé malade, quand Dieu a envoyé le prophète Esaïe était un médecin, mais qui n'a pas porté la suite. Parce qu'il n'y avait pas de remède. C'est dans le deuxième message qu'Esaïe trouve le remède. Mais pourquoi dans le premier message il n'y avait pas de remède? Est-ce que j'ai pensé? Écoutez maintenant. Un jour, une femme, tout ce que je suis en train de faire, je suis en train d'expliquer que ta guérison est liée au médecin et à l'ordonnance. C'est le médecin qui doit prescrire l'ordonnance. S'il n'y a pas l'ordonnance, il n'y a pas la guérison. Alors est-ce qu'on peut voyager? Est-ce qu'on peut voyager pour aller chercher les remèdes et le médecin? Tu as déjà lu ça. Aujourd'hui tu dois voir. Attendez très fort pour le faire. Donc le problème, c'était la prescription. Esaïe dit, prends une masse. C'est la prescription d'une ordonnance pour que les malades soient guéris. Alors un jour, une femme attrapée des fragments d'huile. Mais la question que je vais poser, on prend cette femme, on l'amène vers Jésus. On l'amène vers Jésus. Mais qui est cette femme? C'est une femme pécheresse. Parce qu'il a péché par rapport à la loi. Il savait déjà que la loi condamnait ce qu'il faut. Mais pourquoi ce jour-là? Ils ont pris la femme. Ils l'ont amenée là où se trouvait Jésus. Qui était Jésus? Vous allez comprendre. Qu'on amène cette femme pour éprouver Jésus. Ils ont posé une question. Que cette femme, voilà ce qu'elle a fait. Maintenant, Jésus, suivez-moi très bien. La Bible dit ceci. Jésus s'abaissait. Il est descendu. Qui est cette femme? C'est une malade. C'est un péché. Oh, le péché, c'est celui qui est malade. Jésus a compris. Jésus a compris. Pour sa guérison, je dois descendre. Pour prescrire. Jésus descend. Il écrit. Pourquoi il doit écrire? Il écrit pour la première fois. Quand il se relève, Dieu si parmi quelqu'un est sans péché, il soit le premier à jeter la pierre. Ça veut dire quoi? Dans la première ordonnance, l'homme est resté malade. Aucun homme ne peut se justifier. Quand Christ est descendu, il écrit. Quand il écrit, c'était pour expliquer. C'est quand Dieu est descendu à Sinaï, il a donné la loi. Et les ordonnances, cette loi-là, l'homme malade, l'homme est malade. Il n'y avait pas de remède. Amen. Donc la loi, c'est la prescription.
Jésus. Alors, celui qui peut prescrire un médecin. Écoutez, moi je ne vois pas la philosophie. Je vais vous montrer le médecin qui l'a prescrit. Mais quand il prescrit son médicament n'a pas d'effet. C'est comme Élisée envoie Géasi avec les bateaux. Mais les bateaux n'ont pas effet d'effet. Donc c'était un remède sans effet. Est-ce qu'on peut chercher le médecin? Le médecin va presser les gens. Deutéronome chapitre 10. Parce que quand on enseigne, on lui a. Allez, suivez-moi très bien, verset 12. Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel? Virgule à cause du temps. Verset 13. Deutéronome 10. Si ce n'est que tu observes le commandement, c'est Moïse qui parle, le commandement de l'Éternel et ses lois que je t'ai prescrit. Donc, dans l'ancienne alliance, le médecin qui a prescrit, c'était Moïse. Donc, quand Jésus descend pour la première fois, il écrit, c'était un rapport. C'était pour montrer quand Dieu est descendu dans la loi, quand il a donné la loi c'était un remède. Mais qui a rendu l'autre? Qui a laissé l'autre sous le péché? Alors, je suis compris. Si je reste comme ça, l'homme ne sera pas guéri. J'aime ça. Il descend comme de nouveau. Quand il descend de nouveau, il écrit pour la deuxième fois. Il ne va pas écrire pour la troisième fois. Quand il écrit, ça c'est la deuxième fois. Et quand il se relève, il demande à la femme, où sont partis tes accusateurs, ceux qui te condamnent? Dans la deuxième lettre, l'accusateur doit se retirer. Mais ceux qui condamnent l'homme doivent se retirer. Amen. Mais quelle est cette lettre? Donc celui qui écrit pour le médecin, c'est le médecin. C'était pour montrer que la première alliance, la première lettre, il y avait les remèdes. Mais ces remèdes étaient impuissants. Voilà pourquoi Hébreux 7 du Sud dit qu'il a aboli la première ordonnance à cause de son impuissance. C'est l'homme des médecins écrit. Pour le mot de tête, c'est l'aspirine. On doit descendre pour écrire des nouveaux. Donc, Christ voulait montrer par là que la maladie de l'homme, c'est le péché. Mais sa guérison dépend de la prescription. Donc Moïse a prescrit un remède qui était la loi. Mais la loi n'a rien prescrit. L'homme est resté péché. Voilà pourquoi je suis après sa mort et sa résurrection. Quand il envoie les disciples, allez, faites toutes les leçons. Enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Parce que c'est lui le médecin véritable qui prescrit la vraie médicament pour le péché de l'humanité. Amen. Que Dieu vous bénisse. Quel est ce Dieu vous bénisse? Donc, la loi, c'est une ordonnance. Mais la grâce, c'est une loi aussi. Mais la loi spirituelle, mais là où on trouve les réveils, voilà pourquoi Esaïe, la première fois quand il vient, il n'apporte pas les remèdes. Mais il apporte des sacs. La deuxième fois, quand il retourne, c'est là où on trouve les remèdes. Or, la Bible dit que c'est en Galate qu'on trouve le médecin, qu'on trouve le bon.
un homme au nom de Jephthé. La Bible dit Jephthé, le Galatiques. Donc Jephthé, c'est un homme du Galate. Donc son père s'appelait Galate. En Galate, c'est là où on trouve les médecins. Donc par là je comprends. Quand Jephthé est né en Galate, c'est pour expliquer. Jephthé était le médecin. La Bible dit que ses frères nés d'une autre femme haïssaient Jephthé. Ses frères ont rejeté. Pourquoi? Parce que Jephthé était né d'une autre femme. Qui est Jephthé? Jephthé c'est le Galate. En Galate, c'est là où trouve les médecins. Et quand j'envoie ça, je dis ceci. Il est venu chez les siens. C'est lui qui vient. C'est le médecin. Amen. Donc Christ, c'est lui Jephthé. C'est lui l'homme de Galate. Quand il est venu en Israël, c'était lui le médecin. Et c'était lui le médecin. Mais quand Israël rejette le médecin, ils ont aussi rejeté le médecin. Donc l'évangile de la grâce, c'est le remède. Israël a rejeté. Check ça. La Bible dit ceci. Jephthé a été rejeté. Il est parti dans un pays lointain. L'Écriture dit que dans ce pays, il était entouré par des vauriens. Au Paul dit ceci. Souvenez-vous, autrefois, vous étiez sans Christ, privés de droits. Les citoyens d'Israël, ça veut dire des vauriens. Pourquoi? Parce que Jephthé, qui est le médecin, est venu vers nous. Quand le médecin vient vers nous, il apporte la raison. Parce que lui, il est à la fois médecin et que le Seigneur Dieu le bénisse. Tout ça, c'est pour expliquer que quand Esaïe prenait la masse de faux olives, nous avons compris par là que c'est dans le deuxième âge qu'on trouve les remèdes. Pourquoi? Parce que Élie, quand il fouillait d'abord, l'Éternel lui a dit, tu es où? Élie était caché dans la cave. Dieu dit je passerai. J'aime ça. Je passerai. Maintenant, Élie devait sortir. Pour voir comment est-ce que Dieu devait passer. Élie voit que devant l'Éternel, le vent est passé. Après le vent, le feu est passé. Après le feu, le tremblement de terre. Élie dit, là il n'y avait pas Dieu. Un temps. Élie attend. Et il voit tout. Et léger. Je suis allé là-bas pour faire quoi? Pour expliquer que Dieu, pour sauver, il n'est pas dans les tremblements. Il n'est pas dans les vents. Il n'est pas dans les tremblements. Parce que quand il donnait la loi, la montagne tremblait. Mais Dieu est dans la voie douce. Oh, les figues, explique la douceur. Donc là où on trouve Dieu, là où on trouve les remèdes, c'est là où on trouve la douceur. Que Dieu le bénisse. Maintenant, le problème, c'est quoi, frère? C'est que Christ, c'est lui le bon. Mais le bon qui vient de Galate. Voilà pourquoi j'ai expliqué. Que Galate, c'est le territoire. Et tout cas, le premier-né. Oh, le premier-né, c'est la maison d'Israël. C'est-à-dire les salis devaient sortir de Juda. Pas chez les Congolais. Voilà pourquoi ces salis-là est venu vers nous aussi. Maintenant, remarquez ceci. J'avais dit ceci. Je vais expliquer les contenus du deuxième message. Maintenant, quand Esaïe apporte le deuxième message, la première des choses, Esaïe commence à dire que l'Éternel te guérirait. C'est au futur, pas au présent. Ça dit dans le deuxième message, Dieu commence d'abord à guérir
fois que Jésus guérissait une personne malade, Jésus disait, femme, moi si, homme, tes péchés sont pardonnés. Donc guéri, veut dire pardonner. Première des choses, dans la grâce, tu dois être content. Et c'est non seulement soyez, parce que tes péchés sont pardonnés. Ce qui fait notre joie, parce que nous devons partir de ce n'est pas le mariage, c'est parce que la dette a été supprimée. Le Seigneur Dieu le bénisse. Il commence par là. Il dit ceci, que je te guérirai. Et ensuite, tu monteras à la maison de l'Éternel. Donc avant de monter, il faut qu'on guérisse. Un jour, Élie, avant de retourner, mais avant de rentrer, la Bible dit ceci. Élie marcha. Élie marcha avec Élisée. Mais leur marche commence en Gilgal. Pourquoi Gilgal? Ensuite, Bethel. Voilà pourquoi. Donc quand on commence par Gilgal, et puis on poursuit par Bethel. De même aussi, Dieu dit ceci, que je te guérirai. Et tu monteras à la maison de l'Éternel. Or, Gilgal, c'est le lieu où Josué circoncisé tous les fils d'Israël. Donc, dans Gilgal, le sang coule. On est en train de s'occuper. La vraie circoncision, c'est la mort de Josué. Amen. Donc ça veut dire que c'est pour commencer le travail dans la vie. On commence d'abord à pardonner ses péchés. Voilà pourquoi Élie commence là-bas. Après Gilgal, il vient vers Bethel. Donc Élie et Élisée arrivent à Bethel. Donc Dieu dit par la bouche des prophètes que tu monteras à la maison de l'Éternel, le troisième, sans le troisième jour, il n'y a pas de montée. Je dois expliquer maintenant. C'est quoi la maison de l'Éternel? Je n'ai pas besoin de faire appel à la rousse. Notez pas ça. Dans Genèse 28, je vais lire à partir du verset. Merci Seigneur, verset 15. Je dis que je vais enseigner. Voici ce qu'il dit. Voici, je suis avec toi. À cause du temps, je prends le verset 16. Jacob s'éveilla de son sommeil. Et il dit, certainement, l'Éternel en est sérieux. Et moi, je ne le savais pas. Il lui père et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. Quand Dieu dit par la bouche du prophète Esaïe au roi, tu monteras à la maison. Mais la maison de l'Éternel, c'est quoi? C'est ce que l'Écriture dit. Écoutez ce que Jacob dit. C'est ici que la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. La maison de Dieu, c'est la porte des cieux. Comment la maison est sur la terre? Mais Jacob voit son ciel. S'il n'y a pas l'explication qu'il dit, donc Jacob dit que la maison, c'est la porte des cieux. Or, la porte, c'est quoi? Matthieu 7. Jésus dit ceci. Entre par la porte. La porte, c'est l'entrée. Donc quand Dieu dit au roi, tu monteras dans la maison. À d'autres termes, tu entreras au ciel. Parce que la maison de l'Éternel, en réalité, c'est le ciel.
Laissez-le Dieu le bénisse. Laissez-le Dieu le bénisse. Donc, le message de la grâce ne guérit pas seulement l'homme, ne pardonne pas seulement les péchés, mais dans le message de la grâce, il y a une promesse de monter à la maison de l'Éternel. La maison de l'Éternel, Jacob dit, c'est la porte des cieux. Donc cette maison n'est pas sur terre, c'est le ciel. Mais Jacob, pour dire ces choses, la Bible dit ceci. Il s'est endormi. Quand il s'est éveillé, c'est-à-dire sorti de son sommeil. C'est là où maintenant il déclara que ce lieu, c'est la maison de l'Éternel. Mais là-bas chez le roi, Dieu a dit, c'est après 3 jours que tu verras la maison de l'Éternel. Mais chez Jacob, c'est après le sommeil et le réveil qui est la maison de l'Éternel. C'est-à-dire sans le sommeil, sans le réveil, il n'y a pas de maison. Et Jésus dit ceci. Plusieurs mois, c'est après 3 jours. Il parlait de sa mort. Là, c'est compris. Sans la mort de Jésus, il y a une expression de Jésus. Il n'y a pas de ciel. Donc nous irons aussi. Parce qu'un homme s'est endormi. Et il s'est réveillé dans la mort. Et la résurrection fait en sorte que ce lieu soit élevé. Porte de ciel. Ça veut dire quoi? Donc si Jacob est tombé, ne se réveille pas. La porte des cieux ne peut pas être ouverte. Voilà pourquoi Jésus à la croix, par sa mort, les rideaux, le voile qui séparait le lien saint avec le lien saint fut déchiré. Oh, le lien très saint, c'est l'expression des ciels. Ça veut dire que par sa mort, nous avons l'accès. Jacob prend une pierre, il dort, et lui dit la Bible. La Bible dit il passa la nuit. Donc la nuit devait passer sur Jacob. Voilà pourquoi les frères Jacob, quand il monte à la croix, Dieu appelle l'Éternel, qui est la nuit. Donc quand il passe la nuit, il doit aussi se réveiller. Lui dit la Bible, Jacob s'élèvera le bon matin. Le bon matin, pour poser la pierre. Et les femmes, ces jours-là, sont réunis les bons matins. C'était pour expliquer. C'est le temps où Jacob s'est réveillé. La résurrection de Jésus, c'est le réveil qui a fait en sorte que nous rentrons au ciel, qui est la maison de l'Éternel. Amen. Que le Seigneur Dieu bénisse. Donc, quand Dieu pardonne nos péchés, c'est pour une promesse. Je vous dis, quand nous venons ici, c'est parce qu'il y a une promesse. Qui est dans le deuxième message. Dans le premier message, il n'y avait pas la promesse de l'enlèvement. L'enlèvement est pour nous. Voilà pourquoi, frère, Jacob devait dormir et s'est réveillé pour déclarer ce mot. La porte des cieux, sans la mort de Jésus. Parce que quand Jésus dort, il se réveille. Dans Genèse, la Bible nous a pas donné la durée du réveil de Jacob. Mais nous, par l'explication, nous comprenons que le sommeil, au réveil, ça fait que 3 jours. Voilà pourquoi les rois disent dans 3 jours, c'est la maison de l'Éternel. Et Jacob, après le réveil, c'est la maison de l'Éternel qui doit être battue. Le Seigneur Dieu le bénisse. Le Seigneur Dieu le bénisse. Donc, la maison de l'Éternel, Dieu dit le ciel est monté. Monter, c'est aller au ciel. C'est l'enlèvement. Je vous dis que dans cette maison, ce n'est pas seulement la guérison. Dieu aussi, ils attendent dans les ciels pour que ce jour-là, Dieu le bénisse. Mais remarquez ce qui est dans le deuxième. Et le roi ajoute que je t'ajoute les 15 années. Il n'a pas dit 11. Il dit 15 années. Donc ça veut dire quoi?
Job dit, Yo balobi la vie de l'homme bomo ya moto. est très courte. Eza pena mokuset. Donc, toute notre vie Bomo na biso est très courte. ya mokuset. Maintenant, quand l'Écriture dit Tako likomelo. que je t'ajouterai Na kopakiselaka yo les 15 années mibuzoni na mitano sur tes années. likolo ya mikolo na nikela deja. Mais pourquoi 15 années? Kasi mpo nini zomi na mitano Nous disons ceci, tozoloba boye que Dieu en dehors nzambe libanda de pardonner les ya péchés. kolimbisa masumu Il y a la promesse eza na elaka d'être enlevé. ya komata. Mais cela ne suffit pas. kasi yango mpe koki te Il y a aussi une promesse eza na elaka mosusu d'ajouter. ya komakisa. Mais pourquoi ajouter kasi 15 mpo nini komasa zomi na mitano ya bambula. Or, quand tu prends Lévitique 23, akozi Lévitique 23 la Bible dit ceci. biblia elobi Le 14e jour, mokolo ya mizomi na mitano l'agneau sera immolé. mwana mpata kokatama. Mais le 15e jour, kasi mokolo ya zomi na mitano c'est là où commence nde yango ebali la fête de Pâques sans le levain. tosepeleli mpe ezaka Donc, fulu le chiffre 15 chiffre 15 veut dire le pain. elingi kobali lipa. Or, quand tu prends Jean 6, c'est quand toutes ces classes. Jésus dit, yesu alobi je suis le pain venu du ciel. uti likolo Je suis le pain venu du ciel. uti likolo Celui qui mange ce pain lipa oyo a la vie éternelle. bongo ya seko Ah, par là, je comprends. sosoli Le pain, lipa le 15e eza mokolo ya mitano veut dire accorder la vie éternelle. epesaka bomoi En dehors de cette vie, libanda ya bomoi il y oyo a une autre vie eza na bomoi mosusu que j'appelle oyo azobenga la 15e année. 15e année C'est la vie éternelle. bongo ya seko Le Seigneur Dieu le bénisse. za mambo ya biso Le Seigneur Dieu le bénisse. za mambo ya biso Voilà pourquoi tala ntina la fête de Pâques sans levain, lipa la fête de Pâques sans levain ndeke ya lipa ezaka fulu commence le 15e jour. ezobanda na mokolo ya 15 deuxième jour Commence le 15e jour. ezobanda na mokolo ya zomi na Donc, mitano on voit la présence du pain tozomona lipa le 15e na mokolo ya zomi na mitano et ce 15e jour, mokolo ya zomi na mitano en réalité aussi c'est le premier na jour. boso mpe na mokolo ya liboso Donc c'est pour dire que ezokola koloba ete kristo pour donner la vie mpona éternelle, kopesa bongo ya seko il a dit un jour à Pierre, abebi mokolo moko na il a petero dit nous avons tout quitté. abenio biso mpe Mais nous te suivons. kasi tolanda yo Quel sera notre nini réponse? ekozala mpe efute Jésus dit sur la terre, sobi na mabeya je vais ressentir, okoza biloko ebele mais prochainement, kasi oyo ekoyaka le temps ça veut dire, ame mikolo ekoyaka tu auras la vie éternelle. ekoya bongo ya Donc la vie éternelle, bongo ya seko c'est l'ajout des eza années. kobakisa C'est les 15 années. eza kobakisa mibuzo On ajoute sur la vie terrestre. na se ya bongo yawa Donc, dans la grâce, na kati ya ngolu la grâce, ngolu ce n'est pas prêcher les gens. eza kotea bato te Tu iras en Europe. okende bene Donc, kati ya c'est poto faire montrer aux gens eza kolakisa bato comment tu dois quitter la terre olenge lokoloba mabele pour rentrer dans la maison de na l'éternel. ndako yawe etambe C'est ça le message. yango nde sango ndeko Le message, sango quand un Israélite sango mwana moko ya est israeli en Égypte, aza na kati ya egypte le seul message, sango moko kaka quand il mange l'agneau, ntango azoya mopate c'est de le faire voir que eza là, kotalisa nous wana devons quitter pour retourner. esengeli tolonga mpona Nous kokota devons quitter pour mpona retourner. kozonga Je vous dis que la grâce antoke ngolu nous apporte beaucoup de bien. ezomela biso biloko ebele En dehors de pardonner les péchés, libanda kolimisa masumu en dehors de pardonner les na péchés, libanda kolimisa masumu mais Dieu ajoute nzambe azobakisa les années abeka mibu sur ces années. likolo likolo wana Un frère ndeko moko peut mourir aujourd'hui. akokufa lelo Voilà pourquoi je suis dit, celui qui croit à moi, oyo azondima mpona même s'il meurt, atako akufi vivra. akomika Ça veut dire, elikolo les 15 années, likolo zomi j'ajoute. naobakisa Amen. Alors, boye frère Paul dit ndeko mpona lobi que l'immortalité, kosanga kokufa Dieu a donné ça au travers des nzambe hommes. apesa ngo ntina sango Mais je vais te dire une chose, na biso lelo tu n'auras pas la vie yo éternelle. koza bongo ya seko te C'est pas comme ça. eza bongo Mais te tu as la vie éternelle. osala bongo ya Je seko dis, celui qui croit, wabiki oyo ya ndimi celui qui croit à oyo moi, ya ndimi na mpona vivra. akobika Celui qui croit à moi, oyo ndimi mpona ngai a la vie éternelle. Ce qui va se passer, c'est la manifestation de ce qu'on a reçu. Donc, moi, je n'aurai pas la vie éternelle. Mais j'ai la vie éternelle. Sur la terre. Il ne faut pas suivre. Il faut faire. Il ne faut pas juger. Ça va se savoir ce jour-là. Ça va se savoir sur la terre. C'est ici. Soit tu manges l'agneau, soit tu manges pas l'agneau. Celui qui ne mange pas l'agneau, pas de départ. Pas de départ. Apôtre, sois un peu doux. On sait jamais. On sait tout. Parce qu'un Israélite, quand il mange l'agneau, il sait que c'est pour son départ. Pas pour rester. Pas pour rester. Nous aurons la vie éternelle. Moi, j'aurai pas. J'ai la vie éternelle. Elles sont mentées. Elles sont mentées. Elles sont de la
Amen. Vous pensez, ce qui fait ça, ce qui fait ça, vous pensez c'est quoi? C'est l'immortalité que Dieu a laissé. J'explique la vie éternelle. Ne jouez pas avec les bêtes. Parce qu'en Égypte, quand il y a eu la sécheresse, les hommes sont venus voir Joseph. Pour échanger l'argent avec les blés. Mais un temps, ils n'ont plus rien à échanger. Ils sont venus voir Joseph. Toi qui joues avec les bêtes, je vais te montrer l'importance de Dieu qui est la vie éternelle. Ils n'ont plus rien. On n'a plus l'argent. Mais il y a le bleu. Il y a le bleu là. Ils sont liés à Joseph. Prenez-nous. Le peut acheter. Ne joue pas avec les gens. Ne joue pas avec les gens. Fais-nous, je parle. C'est la personne du Seigneur qui était capable d'acheter Pierre, d'acheter Jacques. Parce qu'en lui, il y a la vie. Que le Seigneur Dieu le bénisse. Que le Seigneur Dieu le bénisse. La vie éternelle, c'est le meilleur produit du Seigneur. C'est le meilleur produit du Seigneur. Je peux tout nous donner. Mariage, voyage. Mais avoir la vie éternelle, ne pas donner à n'importe qui. Amen. Voilà pourquoi l'Écriture dit j'ajouterai. Donc j'ajouterai. C'est la vie au-delà des sept. C'est l'éternité. On ne compte pas les ans. Voilà pourquoi tu dois marcher avec un Seigneur. Après cette vie, il y a une autre vie qui est là. Voilà pourquoi les enfants n'avaient pas peur de la mort. Une sœur sauvée. Un frère sauvé, il n'a pas peur de la mort. Et Paul dit, la mort c'était quelque chose de terrible. Pourquoi? Parce que l'immortalité. Amen. Et puis je vais vous dire, ce n'est pas n'importe quel père qui peut donner la vie. Voilà pourquoi Jésus, après sa mort et sa résurrection, il donna le pain avec les poissons. Pourquoi les poissons? Parce que quand tu donnes le pain avec les poissons, tu ne vas plus mourir. Parce que tous les poissons, au temps de Noé, les autres de riches ne les conservaient pas. Les poissons conservent la vie. Quand les prophètes Jonas, il lui fait rentrer dans la poisson. La Jonas n'était pas morte. Pourquoi on dit miracle à Jonas? Donc les poissons, c'est un animal où il y a les corruptibles. Quand nous prêchons l'évangile, pourquoi on dit évangile éternel? Évangile poisson. Ça veut dire quoi? Cet évangile peut traverser des frontières. Quitte qui s'achète. Si tu as l'évangile, si tu as l'enseignement, ça ne peut pas traverser les frontières. Écoutez très bien. Il y a des prédications. Ça traverse au Congo. On bloque ça au Gabon. On bloque ça au Gabon. Parce qu'il n'y a pas les poissons. Il n'y a pas l'immortalité. Par exemple, l'évangile. Ça ne peut pas traverser les frontières. Il n'y a pas l'immortalité. Que les corps de pour se déplacer, on doit mourir. Il n'y a pas la corruptibilité. Voilà pourquoi je dis. L'évangile fraîche. L'évangile fraîche. Elle est accompagnée avec le poisson. C'est le produit de la vie. Oh, on prêche la vie éternelle. Moi je ne crois pas que tout le monde prêche la vie éternelle. Moi je dis un frère, ce n'est pas parce que tu as écrit, même si une femme enceinte, elle vient, elle écrit la vie éternelle. C'est pas parce qu'elle écrit la vie éternelle qu'elle est dans cette assemblée il y a la vie éternelle. Vérifions s'il y a des frères. Et il y a des poissons. S'il y a la corruptibilité, pas de vie éternelle. Si vous écrivez
Même si vous écrivez beaucoup, nous voulons voir libre. Donc, quand je dis la vie éternelle, il ne faut pas voir. C'est comme si c'est quelque chose. Donc, la vie éternelle est donnée par la vraie parole. Une parole le corps de Jésus ne devait pas se décomposer. Nous montrer un sorti vivant. Pour qu'il soit un pain qui apporte la vie à la continuité. Mais le corps de Lazare, qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'on a dit? Ça sent. Vous avez une écriture qui dit que le corps de Jésus Lazare dont je parle, c'est la première Adam. Son corps a été décomposé, senti. Mais le dernier Adam, son corps ne doit pas se sentir. Parce qu'en lui, il y a la vie. Il y a l'immortalité. Et ce corps-là est ici. Il a dit, là où sera le corps? Là où sera les cadavres? Quel corps? Un corps abandonné. C'est ce que j'appelle les 15 années. Les 15 années, c'est le corps. Un corps tu ne peux pas voir un évangile. Il faut se faire. Il ne peut pas traverser la rivière. On dit évangile éternel. Ça doit commencer chez vous. Quand ça arrive à Judée, les habitants de Judée, quand ça arrive à Samarie, ça arrive à Amen. Quand ça arrive aux extrémités de la mais un évangile, pas l'éternité. Mais pour avoir l'éternité, Jésus dit à Pierre, parce que tu as tout quitté. Comme tu as tout quitté, voilà la récompense. C'est que dans ce Seigneur, je te dis au nom du Seigneur Jésus, Dieu connaît nos problèmes. Il connaît nos problèmes, mais il ne commence pas par nous. C'est ça là où l'homme ne comprend pas Dieu. Amen. Ça c'est fort. Le roi, tu es malade. Pourquoi on te promet beaucoup de choses? On te dit la guérison. Tu montes la guérison. Mais des années, on va s'ajouter. Pourquoi les années doivent s'ajouter? Parce que la mort était introduite. Voilà pourquoi. Quand l'ombre se retire, c'est pour expliquer l'ombre là c'est la mort. La mort était déjà dans la maison du roi. Mais pourquoi l'ombre? C'est le type de 10 degrés. Pourquoi 10? Parce que le roi refusa que l'ombre avance de 10 degrés. Pourquoi 10? Répétez notre chemin. Quand je lis ma Bible, je m'avais combien de sons? 7 hommes, 5 garçons et 3 filles. Donc 7 plus toi, mais ce jour-là, tous les 10 se trouvaient dans la maison. Le premier niveau, c'est là où la mort a frappé. Donc quand la mort frappe, combien? La mort frappe combien? Les 10. Donc l'ombre avance. C'est-à-dire la mort qui a frappé les 10. Ça c'est fort. Amen. Le chiffre 10 c'est quoi? Zacharie dit 10 hommes de toutes les nations. Donc toutes les nations de la terre sont représentées par 10. Par là je comprends que quand l'ombre, c'est-à-dire la mort, avançait de 10 degrés, ça veut dire la mort a été toutes les nations. Maintenant Dieu, pour retirer la mort dans l'humanité, que j'explique les chiffres, je vais utiliser un instrument, un homme, un cadio, pour faire retirer la mort dans un degré. Donc, le Congo fait partie du degré. Et ça, retire la mort. Retire la mort. Ça part aux États-Unis. Retire la mort. Et le chiffre, toutes les nations.
c'est très bien. En d'autres termes, l'homme avancé. Et l'île pour ça qui par la mort d'Adam. Par un seul homme. Par la mort d'un seul homme. Tous les hommes sont morts. Tous les hommes sont toutes les nations. C'est ça les chiffres disent. Dieu cherchait un homme pour retirer la mort à l'humanité toute entière. Jésus qui est mort, il a retiré la mort partout sur la terre. Non, vous allez voir. Élisée, arrivé dans une ville Jéricho. La Bible dit l'eau produisait la stérilité. Et la mort. Ça dit dans toute la vie, il y avait la stérilité. Et la mort. Élisée, pour bloquer la mort, retirer la mort. La Bible dit il demandait un plan sur laquelle personne n'a mangé. Personne n'a mangé. Un jour Jésus était prêt Jésus voulait manger. Mais les pharisiens ont vu que il n'a pas lavé ses mains. Ils étaient étonnés. Jésus venait interpréter. Il dit hypocrite. Il dit ceci. Vous devez d'abord laver l'intérieur du plat. Quand l'intérieur du plat est lavé, l'extérieur sera automatiquement lavé. Jésus interprète le corps de l'homme. C'est ça le plat. Pour retirer la mort dans Jéricho, le prophète témoigne un plat, une assiette où personne a mangé. Qui a dit Jean Préla. Vous savez pourquoi il est là? Parce qu'il a vu toutes les assiettes. Quand il voit Moïse, il voit que les gens sur l'assiette de Moïse, Adam a mangé. Quand il voit Abraham, qui a dit quand il regarde Abraham, il voit sur l'assiette de Moïse, Adam a mangé. Est-ce qu'elle mangeait? C'est péché. Qui a dit au jour de sa chair, il a dit péché. Mais dans sa bouche, il n'y a pas quelque chose de mauvais qui est sorti. C'était pour expliquer. Il était le plat. Amen. C'est sur ces plats-là qu'on met du sel. Quand on met du sel, on part où? Or, le sel, c'est le signe d'alliance. Et c'est bien dans Lévitique. Comme donner les autres. Il part à la source. Non, il n'a pas jeté comme ça. Il part à la source. C'est la tête. C'est la tête. La maladie du joint. Commence à la tête. La mort est bloquée. Bloquée là-bas. Qu'est-ce qui a fait ça? C'est parce que le remède était rentré dans un plan de reste. Sous la loi, tout le plan qui était réalisé, c'était pas neuf. D'abord un résisté face à Moïse. D'abord un résisté face à Josué. Parce que Dieu comptait leur péché à Adam. Que le Seigneur Dieu bénisse. Jésus, c'est lui le plat. C'est lui l'instrument par lequel Dieu a utilisé pour retirer la mort. C'est fini. La mort disparaît. Quand tu te poses la question, moi je fais quoi? Pour que la mort ne puisse plus m'atteindre. Je dis que moi, j'étais sujet à être frappé. Mais parce que non, a bloqué la mort. Donc la mort aussi est bloquée la mort. Même si tu mets aujourd'hui, cette mort-là est appelée ombre. Parce que la réalité c'est la vie. La réalité c'est la lumière de mon âme. La réalité c'est la vie éternelle.
Talatina. Pierre, Petero. il rappela aux Juifs Akanisa kibe na bayuda. qu'il me soit permis. Abi pesa ngabo pesa Parle au ngabo. sujet de Patrick. Yala verati ya mpaka. Il dit, étant prophète, Kozalaka mosakoli. quand il annonçait, Tapa bade koloba. tu ne permettras pas Oko pesa nzela te. que ton sein Ke mosantu na yo. voie la corruption. Azwa bango na pela libele. Qu'il me soit permis. Abi pesa ngabo pesa. Jusqu'à présent, Kino lelo. il dit que la tombe de David Unda David. est là. Et ça, on a quatre Na yebeli mosusu. David est bloqué. David akanga mbela kuda. Bloqué. Akanga mbela Mais kuda. il parlait de ça. Abana ko bela Il était capable de partir à la source. Parce que quand le sel est jeté et boit Camille, il rentre là-bas. Le sel qui est jeté boit Camille dans l'eau, c'est Jonas, c'est Jonas qui est jeté dans l'eau. Va aller chercher. Va aller chercher. Va aller chercher. Éperdument d'autres bateaux. Voilà pourquoi frère. Le message de la grâce, c'est aussi la guérison. Quand Élie marchait avec Élisée, il commençait par Gilgal. S'il n'y a pas Gilgal, il n'y a pas d'Étel. Je vous dis, si Dieu ne pardonne pas les péchés, si Dieu ne pardonne pas les péchés, l'homme reste comme ça. Donc, quand Dieu regarde l'homme, lui nous voit comme un frère. Pardonner les péchés. Pardonner les péchés. C'est sauver l'homme. Amen. Mais quand il était sauvé. Parce que je vous dis que l'autre était sauvé. C'est ce que je suis en train de dire. Quand on guérit l'homme, on sauve l'homme. Voilà, on sauve l'homme. Et même aussi, quand l'autre reçoit les messages, mais il est sauvé. Il est déjà sauvé. Mais il n'est pas encore sauvé. Il sera réellement sauvé. C'est quand il va rentrer dans Tsoa. C'est ça le ciel. C'est ça la maison de la terre. Donc la grâce nous apporte aussi le message de la vie éternelle. Donc notez-moi ça très bien. Mais Élisée arriva à Bethel. Bethel, c'est la maison de la terre. L'homme ne peut pas arriver dans la maison de Dieu si c'est pressé de son corps. Donc Dieu doit commencer par là. Je dis au nom du Seigneur, mes péchés, je vais dire déjà aux frères, parce que j'entends souvent les modérateurs. Nous sommes tous des pécheurs. Moi, je ne crois pas ça. Non, nous ne sommes pas des pécheurs. Nous ne sommes pas des pécheurs. Étant pécheurs, pas des ciels, pas des saluts, pas des saluts. Être pécheur veut dire être non salut. Je suis sexy. Ça veut dire que je suis pardonné. Je dois te poser des questions. Comment est-ce que je suis devenu? Dieu dit à Pierre, tu es manche. Tu es manche. Mais tu bois. Les animaux Pierre rappelle la loi. Quelque chose de suer. Ne pas rentrer dans la bouche. Dieu dit, c'est que j'ai déclaré. Où est je vois maintenant les camps. Quand Jésus monte à la croix, il déclare, du Père, Tata, pardonne-le. Tu as déclaré ça parce qu'il t'a pardonné. Amen. Maintenant, tu peux parler au ciel et t'empêcher de la motion. C'est pas possible. C'est pas possible. Ça ne fait pas dire qu'il n'y a pas de perfection. Voilà, quelquefois les ministères disent pour le perfectionnement. Parce que quand Lazare sort,
vivre la parole. Qui appelle l'innova. À vivre la parole qui a l'innova. Si tu es sauvé, écoutez-moi très bien. Je suis prédestiné. C'est pas la bouche. La prédestination, c'est comment vous savez, c'est lâche. Tous les animaux qui sont dans la forêt, ils ont un seul chemin. Ils n'ont pas de chemin. Un seul chemin. Ils viennent vers nous. Prédestiné. Cette direction. C'est vers lâche. Quand tu me dis, je suis sauvé. Lâchez-la. La parole est là. Toi tu manges, tu marches. On sache contraire. Prédestiné. Mais tu marches comme ça. C'est comment? Il a lâché la parole. Je suis prédestiné. C'est comme ça. La prédestination, c'est cette diriger vers l'axe. Parce que quand tu rentres dans la l'eau ne frappe plus l'eau. Mais frappe l'axe. Frappe l'axe. Donc toi tu es sauvé. Voilà pourquoi Paul dit nos vies sont cachées à Christ. Cachées à Christ. Cachées à l'axe. La colère de Dieu. Tu n'as pas de foi. C'est par l'abondance de la pluie. Et là, tu as sous le fait. Et Noé, et ses enfants, pas de foi. La pluie, c'est ma tombe. Je te dis ce soir, à chaque fois que tu viens dans cette maison, tu viens une goutte. Une goutte de chacun sa tombe. Je veux que la parole de Dieu habite en vous. C'est la pluie qui soulève. Elle lâche. La pluie vous fait. Le Seigneur de l'Ouest. Ce que j'ai demandé à frère de péché. Moi, je ne comprends pas ça. J'ai demandé à frère de péché. Quel péché? Je vais rentrer dans la maison de Dieu. Parce qu'elle lâche. C'est ça la vie éternelle. C'est ça les 15 années. Quand la Bible dit tout passera. Tout passera. Tout passera. Quand la parole passera. En réalité, je vais te dire, tout passera. C'est tous les hommes qui sont en dehors de l'âge. Rien ne passera. C'est Noé et ses enfants dans l'âge. Ils n'ont pas passé. Mais quand la pluie tombe, la pluie la masse. Tout celui qui est en dehors de l'âge. C'est ça, tout passera. Parce qu'être dans l'âge, c'est avoir les 15 années. C'est avoir la vie éternelle. Que Dieu bénisse. Que le Seigneur bénisse. Ça le message de la grâce. Voici la différence entre la loi et la grâce. La loi a prescrit le remède qui n'a pas porté la loi. Mais dans la deuxième grâce, il y a la vie, il y a l'éternité, il y a l'enlèvement, il y a le pardon du péché. Je vous dis qu'il y a pardon et pardon. Et même aussi il y a repentance et repentance. J'aime que les gens prêchent bien. Quand Jésus disait la repentance et le pardon du péché, c'est le péché à mon nom. C'est pas la repentance. Arrête de voler. C'est pas ça. C'est la repentance. C'est que celui qui était en dehors du jardin, il retourne dans la parole. Il retourne dans la parole. C'est ce qu'on appelle repentance. Mais celui qui reçoit la repentance, quand ça marche, il peut brocher. Dans l'Apocalypse 10, c'est le bien de Dieu tombé. Donc il y a repentance. Ne peut se répandre. C'est le cas de Dieu. C'est la prédication de la parole. Quelqu'un qui prie, c'est assez calme. Il n'a pas la réponse. Mais si Dieu pardonne, parce que pour que Dieu pardonne, il faut qu'il voie un message.
repentance, le pardon du péché, c'est un péché à mon nom. Dieu doit voir les noms. Les noms, c'est pas les noms, c'est pas les noms. Non, les noms, Jésus dit, fais connaître ton nom. Même si la personne chante, Amasuna Salaki Kolori, pas de pardon, Sérénie ce soir, il doit voir les noms. Là où deux, le trois, Sérénie, au nom de Kakou, Sérénie, au nom de Prana, Sérénie, au nom pas les noms de Jésus, pas l'enseignement, pas la présence de Dieu, pas les pardons. Quand nous prêchons trop de révélations, on ne peut pas bien prêcher sur la révélation. On peut bien prêcher sur la révélation. Pour attaquer ces choses, pour exemple de la très fort pour le Seigneur. Tu vas prier ce soir.